قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافع في مدائه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. Brève présentation de l'auteur, Cheikh Ahmadou Bamba, ses origines et sa naissance. De son vrai nom, Muhammad ibn Habibullah, Cheikh Ahmadou Bamba est le fils de Mame Mor Anta Sali Mbacké et de Mame Mariama Bousso, plus connu sous le nom de Mame Diarra Bousso ou Jaratullah en arabe, c'est-à-dire la voisine de Dieu. Ses deux parents sont des descendants directs du célèbre patriarche Mame Mahram Mbacké. Il faut aussi noter que d'autres grandes figures de l'islam soufi du Sénégal sont aussi des descendants de ce même Mame Mahram Mbacké. Les Cheikh Tidiane, El Hadji Malick Sy, Serigne Hadi Touré, etc. Les ancêtres des Mbacké et des Bousso sont originaires du Fouta au nord du Sénégal. Mame Mor Anta Sali était un très respecté érudit dans les sciences islamiques. S'apercevant de sa qualité morale et de son érudition, le Damel, roi du Kayor, Lat Dior Diop, le nomma conseiller et jurisconsulte. Il fonda entre autres un village à côté de celui du roi Souguer, qu'il baptisa Mbacké Kayor, où il mena ses activités d'enseignement dans son dara, véritable institut islamique qui alliait l'enseignement du Coran et de plusieurs domaines des sciences islamiques. Quant à la sainte mère du Cheikh, son fils et biographe, Cheikh Mouhamadou Bachir, l'a décrit ainsi. Sa mère Diaratullah, Mayram Bousso, était pieuse, chaste et fidèle, toute soumise à son Seigneur. Elle accomplissait très fréquemment la prière, le jeûne du Ramadan et l'aumône légale, et tenait à s'acquitter sincèrement du devoir que la religion lui imposait à l'égard de Dieu et de son conjoint, le Cheikh Imam. Elle éduquait ses enfants de manière à développer en eux la bienveillance, le sentiment religieux et la pureté morale. Souvent, elle leur racontait les histoires des pieuses gens afin de les inciter à suivre leur exemple. Douée d'une intelligence étonnante et d'une nature pure, notre Cheikh écoutait attentivement ces histoires et les apprenait par cœur. En plus, il se mettait à imiter les saints hommes avant même qu'il n'atteignît l'âge de la maturité, les bienfaits de l'Éternel. Cheikh Ahmadou Bamba est né en 1272 Hégérie, soit 1853 à Mbacké Bawol, village fondé par son ancêtre Mame Mahram en 1790. En ce qui concerne sa formation, c'est auprès de son oncle maternel, Mohamed Bousso, qu'il sera initié au Coran avant d'être confié à son grand-père, Tafsir Mbacké Ndoumbe. Après le décès de ce dernier, il avait pratiquement mémorisé tous les livres saints et retourna auprès de son père où il termina la maîtrise du Coran et commença l'étude des sciences islamiques. Selon son compagnon et biographe, Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana, dans son livre Irwaou Nadim, abreuvoir du commensal, le Cheikh Ahmadou Bamba resta auprès de son père et poursuivit son instruction au point de briller dans toutes les disciplines islamiques. Pendant ce temps, il fréquentait Khali Madiara Dekala, le cadi du Damel, qui fut un érudit réputé notamment pour l'excellente qualité de sa poésie. Ahmadou Bamba le fréquentait pour approfondir sa connaissance de la langue arabe. Le cheikh a également fréquenté un savant mort du nom de Muhammad al-Karim des Bani Dayman pour apprendre la rhétorique et la logique. Notons également
qu'il a été l'étudiant de Cheikh Samba Tukulër Ka au Saloum. Les débuts professionnels du Cheikh. S'étant aperçu de l'excellence de la maîtrise de beaucoup de disciplines, notamment littéraires et religieuses de son fils, Mamor décida de lui confier l'enseignement dans le centre islamique qu'il dirigeait. Du vivant de son père, Cheikh Ahmadou Bamba se mettait entièrement à son service, ne cherchant que sa bénédiction et son agrément. C'est pendant cette période qu'il commençait à écrire des livres dans des domaines variés, qui sont la jurisprudence islamique, fiqh, le soufisme tasawuf, la théologie tawhid, les règles de bonne conduite, la grammaire, etc. On dit même que certains livres écrits par lui ont été enseignés à des étudiants par son père Mamor Anta Sali, Mamor disparu en 1300 Hijr, c'est-à-dire en 1882. Lors de cet événement, Cheikh Bamba commençait à se révéler aux populations par des prises de position très hardies. Après la cérémonie funèbre pour son père, les dignitaires et amis de son père lui conseillèrent de les accompagner pour présenter leurs condoléances au roi et lui demander qu'Ahmadou Bamba soit nommé à la place qu'occupait son père. Il répondit à la surprise générale: « Je vous remercie pour vos condoléances et conseils. Pour ce qui concerne le damel, je n'ai pas l'habitude de fréquenter les monarques. Je ne nourris aucune ambition à l'égard de leurs richesses et ne cherche des honneurs qu'auprès du Seigneur suprême. » Il écrira plus tard un poème où il répond à ses détracteurs qui le prenaient pour un dérangé car ne comprenant pas l'attitude du cheikh. « Penche vers les portes des sultans, m'ont-ils dit, afin d'obtenir des dons qui te suffiraient pour toujours. Dieu me suffit, ai-je répondu, et je me contente de lui, et rien ne me satisfait sauf la religion et la science. Je ne crains que mon roi et n'espère qu'en lui, car lui, le majestueux, m'enrichit et me sauve. » Son appel rénovateur, Al-Mouridiya. Après le rappel à Dieu de son père, Cheikh Ahmadou Bamba hérita de son école. Il continua à dispenser l'enseignement classique comme du vivant de celui-ci. Quelques mois après, il va entreprendre un long voyage sous forme d'une quête spirituelle à travers le Sénégal et la Mauritanie. Et pendant ce voyage de 8 mois, il se recueille sur les mausolées des grands saints, rendit visite à plusieurs cheikhs. Il rencontre des savants de toutes obédiences, Khadriya, Tijaniya et Chadiliya, et adopta temporairement leur wird et leur doctrine soufie. Quelque temps après le retour de Cheikh Ahmadou Bamba, en jour de 1883, ayant reçu l'ordre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de proclamer qu'il était devenu une porte de la miséricorde d'Allah sur terre. Le prophète lui-même l'a fait hériter de ce que Allah avait dit aux messagers au début de l'islam dans le Coran. Fashda, biman tumar, le message que je t'ai donné, proclame-le sans ambages. Dès lors, Cheikh Ahmadou Bamba annonça à ceux qui étaient au Dara uniquement pour la science d'aller voir ailleurs, mais demanda à ceux qui voulaient, en plus de la science, aspirer à l'agrément d'Allah de lui prêter allégeance et de le suivre. Quelle est la pensée mouride? Al-Mourid est un terme arabe qui signifie aspirant, aspiration à Allah, aspirant à l'agrément de Dieu. Le mouridisme est donc basé sur la quête de Dieu par la voie de la sunna et de la perfection spirituelle, tasawuf, soufisme. Selon Serigne Afenian, érudit habitant à Touba, lors du carrefour du Magal à Dakar en 2013, si on donne de la doctrine du mouridisme l'image d'une maison, alors ses fondations sont Al-Iman, la foi musulmane, Al-Islam, les pratiques cultuelles musulmanes, Al-Ihsan, la purification de l'âme. Les poteaux sont les sciences utiles, religieuses et profanes, les bonnes actions
les règles musulmanes de bonne conduite. L'architecture qui caractérise le mouridisme, la non-violence. De sa création en 1883 à nos jours, le mouridisme a conquis le cœur de près de la moitié de la population sénégalaise et d'autres nationalités sans jamais recourir à la guerre sainte ou toute autre forme de violence. Le ndigal, c'est le symbole de la soumission aux ordres du guide spirituel par le fidèle mouride. Étant entendu que le vrai guide spirituel est celui qui se conforme entièrement aux ordres divins. Donc, le ndigal ne saurait être un instrument pour des intérêts purement personnels. Le khitma, l'enseignant-chercheur Serigne Saliou Salam l'a défini comme étant la doctrine soufie du Cheikh Ahmadou Bamba qui consiste à être au service de Dieu et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Par la pratique spirituelle, l'écriture d'innombrables panégyriques, la prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, etc. Mais être au serviteur du prophète, paix et salut sur lui, veut aussi dire, pour le cheikh, être au service des musulmans et de l'humanité tout entière, dans le sens de les sauver, de leur être utile. Le khitma reste fondamentalement un concept à vocation universelle et humaniste qui est de rendre service. Rendre service à soi, à ses proches, à sa communauté, à ses semblables et même à la terre tout entière. La méthode éducative de Bamba se compose de 6 éléments qui la caractérisent. Un modèle. Dans un premier temps, Cheikh Bamba s'occupait lui-même de l'éducation spirituelle de ses disciples. Il leur indiquait les Sahaba, compagnons du prophète Mohammed, comme leur modèle absolu. Ils devaient adopter en tout point leurs valeurs de piété, de modestie, de générosité et de patience devant les épreuves. Une fois que ces premiers disciples furent bien formés et bien éprouvés, il leur conféra la qualité de cheikh, c'est-à-dire la qualité de guide religieux et spirituel dans le mouridisme. Ces cheikhs étaient ensuite affectés dans d'autres localités du pays afin de former d'autres disciples et leur servir aussi de modèle. Un lieu, le dara. La méthode éducative du cheikh consiste également à mettre le disciple mouride dans un lieu isolé appelé dara où il est formé aux enseignements islamiques et où il est mis à l'abri de toute mauvaise influence de la société. Le talibé ou le disciple reste dans le dara jusqu'à la fin de sa formation spirituelle. Alors, il devient apte à retourner dans la société, dans les villages ou villes, car devenu insensible aux vices et à la mauvaise influence de celle-ci. Au contraire, il devient un modèle capable d'influencer positivement ses proches et toute la société. La lutte contre l'âme charnelle. L'une des composantes de la méthode éducative de Cheikh Ahmadou Bamba est la lutte contre l'âme charnelle. Cette méthode consiste à habituer le disciple à rester patient devant les épreuves, la faim, le manque de sommeil et toutes les autres épreuves, à être capable de se priver de tous les plaisirs de la vie mondaine en société. Les pratiques religieuses. Les disciples devaient se conformer aux pratiques cultuelles, islamiques canoniques, prières, jeûnes, etc. Mais en plus, il leur était recommandé d'y ajouter d'autres pratiques religieuses telles que le zikr, invocation, la méditation, etc. Le travail. La pratique du travail physique faisait également partie intégrante de la méthode d'éducation du Cheikh Bamba. En effet, dans les daras, les disciples s'adonnaient à l'agriculture pour leurs propres besoins, mais aussi pour les besoins de toute la communauté plus ou moins éloignée. Pour lui, le travail devait servir à enlever la paresse du comportement de l'individu. C'est démêlé avec le pouvoir colonial. Démarrer avec un petit groupe de disciples dans des difficultés inimaginables à l'image
des premiers Sahaba, compagnons du prophète, paix et salut sur lui, la Mouridia du Cheikh Ahmadou Bamba ne tarda pas cependant à connaître l'adhésion des foules qui accoururent vers le fondateur pour lui prêter allégeance. L'engouement de nouveaux talibés mourides et leur dévouement envers leur cheikh les débarrasseront de tout complexe, de toute crainte des tiédos de l'époque et de toute autre autorité. Cette foule n'était pas seulement composée du bas peuple, comme on le dit communément, mais des membres de famille des rois déchus du Cayor, du Jolof, du Bawol, etc. En 1884, Cheikh Ahmadou Bamba fondit son premier village non loin de Mbacké et lui donna le nom de Darussalam, demeure de la paix, où naîtront ses fils aînés, Serigne Mouhamadou Moustapha et Serigne Fallou. En 1888, la cité de rêve est fondée sous le nom de Touba. Il écrit: c'est une cité exclusivement bâtie pour adorer Dieu, respecter le pacte que les hommes ont signé avec Dieu, mener sur terre une vie saine dans le respect du Coran et de la tradition de Mohammed, paix et salut sur lui, le plus illustre des envoyés d'Allah. L'émergence d'une nouvelle force qui, de surcroît, comptait dans ses rangs d'anciens dignitaires des régimes déchus, parmi lesquels un cousin de Ladjor, lesquels dignitaires, selon les Français, nourrissaient un esprit de revanche et ne cherchaient qu'à utiliser la force naissante dont disposaient les cheikhs pour assouvir leur vengeance. Ceci amena le pouvoir colonial français à accuser le cheikh de préparer la guerre sainte contre lui et à chercher à s'emparer du pouvoir temporel. Ces accusations aboutirent à l'arrestation du cheikh Ahmadou Bamba le samedi 18 Safar 1313, c'est-à-dire le 10 août 1895 à 14h à Djawal, par un détachement des autorités coloniales françaises. Il est exilé après un procès inéquitable, tenu dans la salle de délibération du conseil privé, sise dans la gouvernance de Saint-Louis le 5 septembre de cette même année 1895. À l'issue de ce jugement sans appel, le conseil privé décida à l'unanimité, après avoir entendu les rapports de M. Merlin et Leclerc, et fait comparaître Ahmadou Bamba qu'il y avait lieu de l'exiler au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. D'après les sources, rapport du conseil privé août 1895. Il quitta son pays le 20 septembre 1895, seul, laissant derrière lui sa famille, ses fidèles vers l'inconnu de l'exil, dans un environnement hostile de l'Afrique équatoriale. Notons que le cheikh écrira dans un de ses poèmes que dans le bateau qui l'amenait vers l'exil, Dieu, le Tout-Puissant, lui a fait savoir qu'il était devenu le serviteur attitré du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Khadim Rassoul devient désormais son nom et titre que tout le monde lui reconnaîtra. L'exil au Gabon durera 7 longues années. Et en rappelant, notons que ce même conseil expédiera, plus tard, le Guinéen Lalmamessa Mori Touré dans ce même pays forestier du Gabon où il succombera suite à une épidémie. Avant sa mort, il demandera au cheikh El Khadim de faire la prière mortuaire pour lui, même à distance. En 1902, Cheikh Ahmadou Bamba revient au pays, à bord du bateau Cap Lopez après son exil au Gabon. Il fut accueilli triomphalement par une foule nombreuse et enthousiaste. Son prestige est décuplé et l'adhésion des Sénégalais au mouridisme devient massive. Mais son séjour dans le pays sera de courte durée car il est à nouveau déporté vers la Mauritanie en 1903 pour 5 ans avant de revenir à nouveau au Sénégal, mais en résidence surveillée au Jolof, TN, pendant 5 ans, puis à Diourbel à partir de 1912, où il restera jusqu'à son rappel à Dieu, le 19 juillet 1927, au bout de 15 années de résidence surveillée. Suivant son vœu le plus cher, il fut enterré dans la terre sainte de Touba. Il aura vécu 32 ans de privation de liberté par le colonisateur français.
Cheikh Mohamedou Bachir, quatrième fils et biographe du Cheikh Ahmadou Bamba, raconte dans son livre Minanil Baqil Khadim qu'en 1913, un nouvel administrateur du cercle du Baol avait été nommé avec comme mission d'enquêter de manière profonde sur les véritables desseins du Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Bassirou raconte que cet administrateur, du nom de Lassel, montrait un tel zèle dans son travail et un mépris envers les cheikhs, de l'arrogance et de la désinvolture au point d'entrer dans la concession du cheikh à toute heure par des portes dérobées. Après son enquête qui a duré plus de 2 ans, Antoine Jean Marty Arthur Lesselve écrit, entre autres dans son rapport, « Ce cher Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à saisir la source et expliquer la capacité de forcer la sympathie. La soumission des hommes à lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels. Il semble qu'il détient une lumière prophétique et un secret divin semblable à ce que nous lisions dans l'histoire des prophètes et leur peuple. Celui-là, c'est-à-dire le cheikh, se distingue toutefois par une pureté de cœur, par une bonté, une grandeur d'âme et un amour du bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi, qualités dans lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, quelque grandes que fussent leurs vertus, leur piété et leur prestige. Les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations, consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Je sais que les saints et les prophètes qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cher Bamba. Les ouvrages du cheikh. Beaucoup de domaines ont été abordés par Cheikh Ahmadou Bamba dans ses nombreux ouvrages, et voici quelques exemples. La Tawhid, Mawahibul Quddus, le Fiqh, Tazawudu Sirfal, Tazawudu Shuban, Jawar Nafis, Tasawuf, Masalik al-Jinan, la bonne conduite, Narju Kada il-Hajj, la Salat al-Nabi, Jalibatul Maraqib, Mafatibul Bishri, Nourou Dareini, panégyrique du prophète, Mawahibu, Jazbu, Mukhadibat, la grammaire arabe, Shahadat Tulab, etc. Son influence sur la société, sur le plan culturel. Sur le plan culturel, on peut dire que la résistance culturelle de Cheikh Ahmadou Bamba, son absence de complexe vis-à-vis du blanc, de l'arabe, ont permis au pays de conserver son identité, malgré les assauts de la colonisation française. Sans lui, nul doute que les Sénégalais seraient aujourd'hui des pseudo-Sénégalais, des Sénégalais uniquement de nom. Certains seraient des sortes d'Arabes, certains autres des sortes d'Occidentaux. C'est essentiellement grâce à lui que le Sénégal est resté le Sénégal par la religion, par le langage, par l'habillement, etc. Les Mourides sont les Sénégalais les plus ancrés dans la culture authentique de notre pays. Cheikhul Khadim a réussi la performance de faire des Mourides d'authentiques musulmans amarrés dans la sunna du prophète, paix et salut sur lui, tout en restant de vrais Sénégalais. Sur le plan éducationnel, aujourd'hui des millions de Sénégalais et de nos Sénégalais ont été éduqués avec les méthodes du cheikh, ses ouvrages. Ses descendants ont investi dans des groupes scolaires et éducatifs à travers tout le pays et même à l'étranger. Certes, beaucoup d'efforts restent à faire en milieu mouride pour améliorer et rénover le système d'éducation et d'enseignement, mais force est de reconnaître le travail déjà fait. Sur le plan de l'économie, le dynamisme du mouridisme lui a aussi permis de passer du monde agricole vers tous les secteurs de l'économie nationale, l'agriculture, le commerce informel, le commerce en gros, le transport et un début d'industrialisation. Sur le plan de l'économie, le dynamisme du mouridisme lui a permis aussi de passer du monde agricole vers tous les secteurs de l'économie nationale, l'agriculture, le commerce informel.
le commerce en gros, le transport et un début d'industrialisation. Un professeur d'économie de l'université, Cheikh Anta Diop, disait dans les années 60 que le mouridisme était une richesse cachée dans un pays sous-développé. Depuis lors, fort des enseignements du cheikh, les mourides ont largement montré leur domination de tous les secteurs de l'économie nationale, malgré des obstacles de toutes sortes. Si la volonté politique avait accompagné ce dynamisme mouride, nul doute que cette richesse cachée, dont parlait le professeur, serait mieux découverte et mise au service du développement du Sénégal et de l'Afrique. Sur le plan de la cohésion sociale, contrairement à beaucoup de pays africains qui connaissent des tensions entre ethnies et même des guerres civiles, le Sénégal ne rencontre que très peu de différends entre ethnies. Merci, entre autres, au mouridisme qui a permis une intégration sociale entre groupes ethniques du pays. Partageant le même idéal spirituel dans les daïras, les magal, les barrières s'effacent entre talibés. Ceci contribue largement à la cohésion sociale du Sénégal et à la paix. Touba, l'une des plus grandes œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba est sans doute la ville sainte de Touba, qu'il a fondée en 1888 dans un lieu isolé de tout, en pleine forêt. Cette ville devenue depuis la seconde ville la plus peuplée du Sénégal et la plus développée après l'agglomération de la capitale dakaroise et la capitale est le symbole d'un mouridisme tourné vers l'avant par la grâce d'Allah et qui doit continuer à préserver l'héritage de son fondateur et poursuivre ses aspirations qu'il a exprimées dans son célèbre Matlaboul Fawzayni. Le Magal. Le Grand Magal de Touba est également une des caractéristiques de la voie fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, un des événements annuels les plus importants du monde. Le Magal est devenu un rendez-vous d'action de grâce, une fête, une foire, un moment de cohésion sociale et de fraternité sans égale. Le Cheikh dans le monde. Communauté d'abord essentiellement rurale, le mouridisme a su gagner les villes du Sénégal et s'adapter dans ce milieu en inventant de nouvelles formes d'organisation comme les daïras. L'immigration a également permis de connaître de nouvelles mutations pour faire face à cette réalité. Les fidèles mourides établis dans de nombreux pays du monde ont permis de faire rayonner le mouridisme à l'international. Les nombreux Kër Serigne Touba à Paris, Marseille, Madrid, Brescia, New York, Washington, Johannesburg, Abidjan, etc. en sont le symbole. Véritables centres culturels et d'enseignement, ces lieux de rencontre et de développement du mouridisme sont appelés à encore jouer un rôle essentiel dans la vulgarisation et l'enseignement de Khadim al-Rasoul. En conclusion, grâce au leadership de ses dirigeants, à l'engagement et au sacrifice de ses fidèles, le mouridisme a pu faire un bond de géant en termes d'expansion et d'influence dans la société sénégalaise. En à peine un siècle d'existence, il est devenu l'une des plus grandes communautés religieuses du pays et des plus influentes, aussi bien sur le plan religieux, culturel, social que politique. Même le nouveau monde, qu'est Internet, est investi par les mourides pour la bonne cause. Ce résultat extraordinaire n'a pu être obtenu que grâce à la vision juste de Cheikh Ahmadou Bamba, à son travail inlassable, à sa résistance face aux épreuves de toutes sortes, à la mise en pratique de ses enseignements. Bien entendu, tout ceci provient de la grâce d'Allah qui a fait de lui une porte de sa miséricorde sur terre. Il importe à tous les musulmans, bien plus que par le passé, de mieux étudier ses enseignements et de mieux essayer de les mettre en application au profit du Sénégal, mais aussi de toute l'humanité. يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Daarul Himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu.